Grüezi, cette équipe. Vous savez, quand vous prenez l'avion pour aller dans un coin reculé de la planète, vous passez souvent dans un duty free, un endroit où il y a plein de magasins de trucs de marque, d'habits, de parfums, de boutiques de luxe, de chenilles. Et ben là c'est pareil, je vais dans des coins isolés de Suisse et pour y aller je dois traverser cette espèce de duty free géant. Sauf qu'il n'y a pas le duty free, c'est juste les prix normaux de Suisse, mais il y a les mêmes touristes quoi. Interlaken évidemment. C'est le drapeau Hollande là, très international. Toujours les travaux. Je vais faire une tier list à la fin de ma visite des cantons, on va compter le nombre de chantiers traversés dans les vidéos. Ok, donc on n'est pas vraiment à Interlaken, on est à Unterseen juste à côté. C'est une autre commune, ça a l'air d'être là que les gens vivent vraiment, c'est pas la zone touristique. C'est extrêmement malaisant de filmer ici. C'est beau, mais j'ai encore 40 minutes à traîner ici et je sais pas diable quoi foutre. Interlaken et Unterseen de l'autre côté. Regardez-moi en bas le débit de cette rivière. Interlaken signifie bien sûr en allemand entre les saumures. Quand vous achetez des crevettes en saumure, comment ça se dit en allemand? Krevetten in Lack. Donc Interlaken, c'est entre les saumures. Par exemple, tu as deux boîtes de crevettes en saumure. Qu'est-ce qu'il y a entre deux? Ben, il y a la boîte en plastique elle-même, il y a tout le supermarché Migros qui est autour, puis finalement le monde entier quoi. Ben, c'est un peu ça l'image d'Interlaken, c'est le monde entier qui est ici, c'est Touristland. Ouais, je crois qu'on va skipper le canton de Berne et passer directement au canton suivant. On se retrouve dans les Waldstätten, dans la Suisse primitive. Salut toi! Dans la Suisse primitive, dans la prochaine vidéo. Et on se casse d'ici, on débarrasse le plancher, bordel! Petite averse et puis le train est déjà coupé, c'est le bus de remplacement. Ça pose déjà problème au niveau de mes horaires, c'est une chier de canton à visiter aujourd'hui. Donc voilà, on s'en va dans les Waldstätten, Obwald, Nidwald, Sarnen. Incroyable, on est à l'heure. Pas de retard avec le bus est plus rapide que le train. Toujours ce trafic. J'ai juste le temps de speeder et de vous montrer le centre et je dois repartir pour Stans. Voix off. Sarnen, chef-lieu du canton d'Obwald, aussi appelé, aperçu de ce qu'étaient les villes suisses avant qu'ils fassent des zones piétonnes dans les centres. Et franchement, ça me manque pas. Il paraît qu'on n'a plus le temps, de toute façon, j'avais rien d'autre à dire. Voilà donc pour Sarnen, le chef-lieu d'Obwald. C'est moche à moitié, hein. Je vais donner une note de... Il y a 2-3 beaux chalets, mais je comprends pas pourquoi il y a autant de trafic sur la route un mercredi à 10h30 du matin sur 20. On va passer avec le bus que voici à Stans. J'ai 10 minutes pour visiter le centre. En 1291, le chef de cette région et des deux autres régions à côté, Uri et Schwyz, ont dit maintenant ça suffit les empires, les Habsbourg, les impériaux, on va leur péter la tronche et puis on va faire une Suisse indépendante et on va taper sur les soldats à coups de Morgenstern. C'est ça un Morgenstern, c'est la masse d'armes. Ça s'appelle Morgenstern, étoile du matin, parce que quand on tapait sur la tronche des soldats avec ça, ben, ils voyaient des étoiles. Voilà, et on se casse parce que j'ai moins de 10 minutes pour choper mon train là. C'est le speedrun de canton aujourd'hui. Après Stans en 5 minutes, je suis assez fier d'avoir fait Stans en 5 minutes. Et après ça, ça va être Lucerne en 10 minutes. 10 minutes pour visiter Lucerne. C'est parti. En 1330 et des poussières, le canton de Lucerne a également rejoint la Confédération suisse. C'est le premier canton qui les a rejoints après les cantons primitifs. Il y a eu un parti qui voulait faire un pont par-dessus la rivière et un parti qui voulait faire un tunnel en dessous. Ils se sont crêpés le chignon et à un moment donné ils ont dit bon, on fait un compromis à la Suisse et on va faire un pont-tunnel. J'ai pas le temps de m'approcher plus, il faut que je cours choper mon train.
Salutations du canton de Schwyz dans un Brunnen orageux. Est-ce que le bateau part quand même quand il y a l'orage? J'espère. Parce qu'on veut aller voir Uri maintenant. Le canton de Schwyz, c'est surtout la bataille de Morgarten. On va en parler en voix off. Bonjour, je suis Lucius 360 du futur. Techniquement, la bataille de Morgarten, elle s'est passée dans le canton de Zug, pas dans le canton de Schwyz. Alors on en parlera dans la vidéo sur Zug. Il y a même l'affichage pour les bateaux. Et nous, notre destination, c'est Rütli, qui est évidemment en français le Grütli. Je sais pas pourquoi on a rajouté un G. Bienvenue au canton d'Uri. Quoi de plus normal pour une série historique comme ce Tour des cantons d'avoir choisi comme lieu de visite pour Uri cette prairie mythique, lieu de fondation de la Suisse, ou plus précisément de l'alliance des trois premiers cantons. Uri, Schwyz, Nidwald, ou Unterwald, mais Obwald a rejoint un peu après, contre les chiens d'impériaux. Regardez ce paysage. Donc nous venons ici d'arriver en bateau de Brunnen. Et dans cette direction, au sud, on a Altdorf, le chef-lieu d'Uri. Et plus haut, on a le col du Gotthard qui venait d'ouvrir dans les années 1200. Imaginez, on est en 1291, en plein Moyen-Âge. Trois chefs-haillons de la région, Werner Stauffacher, Walter Fürst et Arnold von Melchthal, dirigeant respectivement de Uri, Schwyz, Unterwald, je ne sais plus lequel dirige quoi, décident de se réunir dans le plus grand secret, dans cet endroit précis, donc sur cette prairie du Grütli, cachée parmi les falaises au bord du lac des Quatre Cantons. Et oui, cet endroit symbolique, c'est une source, voilà. Ils se rejoignent ici, et ils disent maintenant, il y en a plein de ces empires de Habsbourg, et puis des impériaux de l'Autriche, et des machins. Maintenant, on va leur péter à coup de Morgenstern, et puis on va faire la Suisse, puis on va être indépendant, puis on va faire ce qu'on veut sur nos terres. Alors ils se sont mis exactement dans cet endroit. Je sais pas s'ils avaient l'accent valaisan comme j'ai fait là, mais enfin ils avaient un accent des montagnes, c'était plus du genre ouais, maintenant ça va faire, maintenant on va faire la Suisse, et puis on veut plus les empires chez nous qui nous disent quoi faire, hein. Et puis pour les Romans c'est la même chose. Alors voilà l'endroit précis où ils ont fait le serment, lieu du serment, luogo del giuramento, Schwurplatz, lieu dell'ingiuramento, place where the oath was taken. Dans toutes les langues nationales de la Suisse, l'anglais étant la langue nationale de Montreux et de certains endroits comme ça, voilà, et de Interlaken. Et c'est en cet endroit précis qu'ils se sont rejoints, à côté de cette source, le 1er août, fête de Lugnasad. On ne sait pas la date exacte, donc on a mis ça le 1er août, voilà, parce que c'est le cœur de saison, c'est entre le solstice et l'équinoxe, un petit peu païen comme truc, voilà. Et ils ont fait comme ça. Nous jurons que nous allons péter la tronche aux empires et nous allons maintenant faire la Suisse et on va être indépendants, et puis maintenant sur nos terres on fait ce qu'on veut, voilà. Et cette alliance a été renforcée ensuite en 1315 suite à la bataille de Morgarten lors de la signature du pacte de Brunnen. Alors voilà, maintenant on va redescendre parce qu'il pleut. Je sais pas s'ils avaient déjà cette météo en 1291, mais purée. L'endroit le plus pluvieux de la Suisse est pas très loin d'ici, je crois que ça s'appelle Oberiberg. Ça doit être dans le canton de Schwyz, je sais pas quoi. Ah, un petit musée, on va voir le musée. Truc de gauchiste. Je sais pas si c'était un truc de gauche, mais ça avait l'air d'être de l'art moderne, alors MDR j'ai pas lu quoi. Welcome to Floody Fluelen. Schönste météo de merde quoi. Alors pour conclure cette vidéo sur les Waldstätten, Uri oui oui, les autres cantons non non.
je donne une note de fjord sur 20. Prochaine vidéo, prochain canton.